Moi, au satire de la politique européenne ici, je lui fous une claque. Vous voyez ? Et regardez l'air contrit qu'elle a. Ah, mon Dieu, on est suisse, on s'excuse d'être suisse. On n'ose pas trop se défendre. Simonetta Sommaruga est loin d'être la seule à avoir subi les assauts de Jean-Claude Juncker. On nous embrasse pour mieux nous étouffer. Vous voulez garder ces accords bilatéraux, ou vous voulez les casser? Dites-le nous maintenant. C'est ça toute la question ce soir. Je veux appliquer la volonté du peuple. Parce que, attendez, répondez à ma question. Non, je veux appliquer. Le peuple a dit qu'il voulait limiter l'immigration d'une manière ou d'une autre, qu'il veut garder la souveraineté. Il veut avoir un levier. Il ne dit pas qu'il ne faut pas d'immigration, il dit simplement qu'il veut la faire dans l'ordre. D'accord, c'est tout. Alors maintenant, on va appliquer ça. Et puis si l'Union européenne n'est pas d'accord, eh bien tant pis. On aurait dû tout de suite dénoncer la libre circulation des personnes qui n'est c'est pas compatible. Donc clairement, loyalement et simplement, le dénoncer. Et en demandant à l'Union européenne qu'il n'actionne pas la clause guillotine parce que les circonstances ont changé. On dit, mais on est des Suisses, on ne peut pas faire quelque chose de méchant vers l'Union européenne. Au sud des Alpes, on a notre approche. On va assez souvent aussi à Berne pour taper sur les tables. On doit faire la même chose de Berne vers Bruxelles. Je vous rappelle que l'Union européenne disait niet, pas de pourparlers, pas de négociations et rien. Donc il y a quand même un petit début. Le dilemme, il va rester. Soit on applique cet article 121A et l'article 197, dispositions transitoires, Constitution, et la libre circulation des personnes tombe, soit on trouve un truc et on viole d'une certaine manière la Constitution. L'immense majorité des Européens communautaires, en particulier dans le microcosme de Bruxelles, est convaincue que la Suisse adhérera un jour. Et ce pas fondamental d'intégration que les Suisses avaient fait a été dénoncé 10 ans ou 12 ans après. Et ça, c'est une énorme déception pour les Européens. Moi, je connais qu'une étude, c'est celle qui est en train d'être effectuée par un de mes doctorants, Seni Nadji. Il travaille effectivement sur la position de l'Union européenne par rapport à la Suisse. Il n'y a aucune étude au monde qui a jamais été faite. Et il est plutôt en train de trouver exactement le contraire. C'est l'Union européenne qui dit aux Suisses, mais nom d'un chien, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous considère comme un État tiers? C'est ce que dit Isabelle Horry maintenant. Dites-nous ce que vous voulez. Et voilà, où vous voulez être un État plus ou moins intégré et qui a accès au marché, etc. Et j'aimerais juste rappeler un élément tout à fait factuel. S'agissant de ces fameux accords bilatéraux, ils ont été signés, négociés à la demande de la Suisse. C'est simplement un système de contingentement comme il a existé en Suisse depuis entre 1970 et 1992, je crois, 2002, qui a été un succès. C'était un système administratif, de bureaucratie énormément lourd, et ça ne convenait plus aux besoins d'une économie et une société pleine de développement. Déjà, le système avant la libre circulation permettait quand même l'arrivée au Tessin, mais dans toute la Suisse, de la main-d'œuvre que la Suisse avait besoin. Je vous entends parler de contingent, de quel niveau, quel type de contingent. Ici, on veut même pas, enfin on peut aimer ou pas l'Union européenne, la réalité c'est qu'elle est là et qu'on est dans un rapport de force, et eux ne veulent pas entendre parler de chiffres. On engage à bon marché, évidemment, des infirmières et du personnel soignant du Portugal, d'autres pays, et on n'a pas assez de formation qui est proposée aux jeunes. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ne trouvent pas leurs apprentis. Les jeunes Suisses en particulier, les plus âgés aussi, sont en concurrence avec une main-d'œuvre qui vient en Suisse pour travailler, gagner de l'argent et qui a une énorme motivation au travail. Comment est-ce qu'on peut rendre compatible une volonté de casser l'immigration sans casser l'économie? Nous avons été extrêmement prospères jusqu'en 2002 avec l'ancien système. Ce système, on peut le moderniser. Il y a une initiative qui vient d'être lancée ce mois. De voir avec les travailleurs âgés, de les garder s'ils le veulent dans le processus de travail. Ça a des espèces d'air de camp de travail, excusez-moi. Donc on donne des illusions en ce moment aux Suisses. Ça ne va pas changer la motivation des gens. C'est un peu un vœu pieux de croire que les femmes, les retraités, les handicapés vont davantage être employés. Il y a une nécessité de clarifier, de demander aux Suisses ce qu'ils veulent maintenant. Est-ce qu'ils veulent vraiment casser la relation européenne ou est-ce qu'ils veulent la maintenir? On pourrait aussi remplacer le peuple, hein. On peut abroger la démocratie, on peut faire plein de choses, c'est clair. On peut tout faire.
quand on a un esprit totalitaire. La libre circulation des personnes, on avait déjà voté 3 fois, en 2000, en 2005, en 2009. Et on a revoté en 2014 et on avait parfaitement le droit de le faire. On n'a pas eu assez, ces 25 dernières années, on n'a pas eu assez de débats européens en Suisse. On a eu 15 votes directement ou indirectement Voilà. sur l'intégration Eh bien, ça n'a européenne. pas suffi. Faut quand même pas Ça n'a pas dire suffi qu'on n'a pas puisqu'il voté. n'y a On est le que pays au monde qui a de voilà, loin mais le plus il n'y a voté que des sur les malentendus. questions.